Borbadang biso, borbadang bizabo, manyumbende tuku borbivo. C'est l'heure du conte. Nous allons compter le monde. Que chacun se rassure donc que son voisin a bel et bien les yeux ouverts, les oreilles ouvertes et le cœur disposé à entendre le conte. Ainsi parlait mon grand-père avant de commencer son conte. Ga 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 ga. Mon grand-père était un artiste, un joueur de mveut. Le mot mveut ne désigne pas seulement cet instrument de musique que je tiens. Non. Le mveut désigne plusieurs choses qui feront l'objet de tout un conte. Parce que l'histoire du mveut est ancienne, longue, attrayante et riche. Mais même si aujourd'hui je ne vous conte pas le mveut, rassurez-vous, rassurez-vous. Sachez d'emblée que le mveut et le conte sont liés. Le mveut accouche du conte un peu comme la nuit enfante le jour, comme de la haine jaillit l'amour. Ainsi parlait mon grand-père avant de commencer son conte. Mon grand-père disait que le conte, c'est la voix de la sagesse et de l'intelligence. Et surtout, il me disait que, avant de commencer le conte, que je me rassure que ceux qui sont en face de moi m'écoutent, qu'ils me suivent. Et je lui avais posé la question suivante. Hé, grand-père, les gens qui sont en face de moi, ils me regardent. Je les regarde. Mais comment veux-tu que je leur pose encore la question de savoir s'ils m'écoutent? Il m'avait dit, Essouma, attention. Quelqu'un peut être en train de te regarder, mais il est dans la lune. Voilà pourquoi il m'avait donné cette petite formule qui veut dire à la fois bonjour et histoire raconte. On va l'essayer, c'est en langue africaine. Hein. Quand je dis Gandé, vous qui m'écoutez, vous répondez Yé. Gandé. Gandé. Ça veut dire histoire raconte. Si vous ne répondez pas Yé, ça veut dire Monsieur Essouma, tu peux retourner chez vous là. On n'a pas besoin de ton histoire. Je disais tantôt que mon grand-père trouvait que le conte, c'est la voix de l'intelligence et de la sagesse dans ce monde. Par exemple, savez-vous pourquoi on a l'habitude d'entendre dire dans le conte que il ne faut jamais faire du mal à quelqu'un qui t'a fait du bien? Savez-vous pourquoi on a l'habitude de le dire? Mais n'hésitez pas, répondez-moi. Mais quand même, hein? Le conte, c'est ça. On est en famille, nous sommes en famille, c'est ça. Hein? Alors, je vais vous raconter cette histoire-là. Mon grand-père m'avait dit que il était une fois, dans la grande forêt équatoriale, un animal qu'on appelle le lion. Le lion avait passé 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines sans manger. Il avait faim. Et quand le lion a faim, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va à la chasse. Il va chasser. Et voilà pourquoi le lion était donc sorti de sa tanière. Il s'est mis à parcourir la forêt, la grande forêt, à la recherche d'une proie, d'un gibier. Mais je peux vous assurer que le lion avait passé 1 journée, 2 journées, 1 semaine, 2 semaines sans voir un gibier, aucune proie. Il allait mourir de faim. Mais d'emblée, il ne s'était pas découragé. Il a continué à explorer la forêt. Mais à cette époque-là, les humains étaient également des grands chasseurs. Hein? Il n'y a pas que les animaux qui chassent. Les humains sont également des très bons chasseurs. Et à cette époque, pour chasser les humains, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils creusaient des grands trous, des grosses fosses, là où ils
pensait qu'un animal pouvait passer. Et il recouvrait très bien la surface avec des feuilles d'arbres qui tombaient de partout ou des plantes pour que l'animal ne puisse pas voir que là, il y a un danger. Voilà notre lion qui était affamé, qui avait déjà passé une journée, 2 journées, 1 semaine, 2 semaines sans manger que il est tombé dans le trou. Notre lion s'est retrouvé pris dans le trou. Et là, il a compris qu'il était en danger. Il s'est donc mis à se débattre. Donner des gros coups de patte, des grands coups de queue. Il essayait de bondir pour sortir du trou. Rien. Ça n'allait pas. Il s'est donc mis à hurler. Gandé, Gandé. Alors notre lion, il voulait tellement sortir de ce trou-là qu'il n'y parvenait pas. Il s'est mis à hurler. Et dans la même forêt, je vous ai dit que c'était la grande forêt équatoriale, il y a plein d'animaux. Il y avait un jeune singe qui gambardait de branche en branche en chantant que notre singe, si joyeux, si content, entend au loin le singe qui est en train de hurler. Il donnait des gros coups de patte, des gros coups de queue. Et le singe de se dire, mais voyons donc, en ce jour de fête, en ce jour de joie, comment se fait-il qu'il y ait un individu qui hurle, qui crie de détresse? Je m'en vais voir de qui il s'agit. Le singe est très curieux, hein? Il y a le singe de descendre d'une branche, d'une autre branche, et de se rapprocher de là où il y avait le trou et de guetter. Et qu'est-ce qu'il constate? Oh non! C'est incroyable, c'est impossible que toi, le roi de la forêt, le lion, tu te retrouves là dans ce trou. Mais que fais-tu là? Comment as-tu fait pour te retrouver dans ce trou? Et le lion de lui dire, ah, vraiment, les aïeux sont avec moi, les dieux sont avec moi, ce sont les dieux qui t'amènent vers moi. S'il te plaît, sors-moi de ce trou. Et le singe de lui dire, mais comment penses-tu que moi, petit singe, je vais pouvoir te faire sortir de ce trou? Gandé. Le lion de dire, viens, mets-toi sur le bord du trou. Fais pencher ta queue à l'intérieur du trou. Moi, je vais me saisir de ta queue et je vais faire un bond pour sortir du trou. Le singe de lui dire, oui, penses-tu que ça puisse vraiment marcher? Le lion de lui dire, ben oui, tu connais mon agilité quand même, ne t'en fais pas, même si tu vois mon gros corps là, il me suffit juste d'une petite aide et je sortirai de ce trou. Et là, le singe de lui dire, mais si je te sors du trou, la suite de l'histoire, c'est quoi? Gandé, le lion de dire, mais bien évidemment que je vais te laisser partir, je vais te laisser t'en aller, nous deviendrons même des amis, tu viendras souvent me rendre visite dans ma tanière, et moi je ferai également pour toi, je viendrai te rendre visite dans tes pénates, dans ton domicile. Gandé, le petit singe, après quelques minutes de réflexion, de descendre, de se mettre sur le bord du trou et de faire tomber sa queue à l'intérieur de la fosse. Et le lion de se saisir de la queue, madame, le lion de se retrouver face à face avec le singe, parce qu'il avait passé par-dessus sa tête. Et il le regardait, et le petit singe le regardait.
il le regardait, le petit singe le regardait. Après le lion, et le petit singe de lui poser la question suivante. Mon ami, roi de la forêt, mais pourquoi me regardes-tu comme ça en faisant cette grimace? Le lion de lui dire, tu viens de me sauver la vie de la fosse. Et il faut que tu continues de me sauver la vie. Je vais te manger. Gandé, j'ai déjà fait 2 semaines sans manger, sans boire aucune goutte d'eau. Alors vraiment, sauve-moi la vie de la famine. Le petit singe s'est mis à trembler de peur. Non, tu ne me feras pas ça. Non, je viens de te faire du bien. Non, je viens de te sauver la vie. Je t'ai sorti de la fosse. Et pendant que les deux se discutaient ainsi, il y avait un petit oiseau qui gambardait de branche en branche à son tour dans cette grande forêt en chantant. Et le petit oiseau d'entendre les deux qui se chamaillent et de se poser la question suivante. Oh, les qui peuvent se chamailler en ce beau jour de fête? Le petit oiseau s'est approché et il a vu le lion et le singe qui étaient en train de se chamailler. Et le petit oiseau leur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le lion de dire, j'ai envie de le manger. Mais il ne veut pas. Mais pourquoi ne veut-il pas que tu le manges? Le petit singe de dire, parce que je l'ai sorti. On dit, je ne sais plus qu'est-ce qu'on dit en français, en bon français là. Je lui ai sorti ou je l'ai sorti? En fait, j'ai sorti le lion de la fosse. Le petit oiseau de dire, non, je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas que toi, petit singe, tu puisses sortir un si gros animal de la fosse. Le singe de dire, oui, je l'ai fait. Le petit oiseau de dire, vraiment, si vous voulez que moi, là, je crois à ce que vous me racontez, il faut que vous vous remettez à la même position du départ. Gandé, je vois sur vos faces, vous imaginez déjà ce qui s'est passé. Et le lion de poser la question suivante au petit oiseau. Donc, si on se remet à la position de départ et que le petit singe parvient à me faire sortir du trou, est-ce que tu accepteras que je le mange? Le petit oiseau de dire, mais oui, je suis le justicier de la nature. Je sais prononcer la justice. Je connais ce qu'on appelle le droit. Le droit, c'est moi. Oui, si vous parvenez à faire cela, bien évidemment que tu vas le manger. Rassure-toi. Gandé, le lion de rentrer dans la fosse, Kandam. Et le petit oiseau de crier, petit singe, sauve-toi, 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 sauve-toi. Et le petit singe de gambarder dans les branches à nouveau, kadak, 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 et de partir. Voilà le lion qui est resté dans la fosse, prisonnier. Gandé. Et vous-même, vous imaginez la suite de cette histoire. Ga 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 kureyanga baba danga korisme kureyanga baba danga bak bang balesuma kureyanga pap tika kada kada tika kada 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 tika kada kada tika 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 da da kada